Salut Bissom, bonjour YouTube, je suis Sébastien, et ce soir, enfin aujourd'hui, comme je vous l'avais promis, je vais vous présenter Factorio, et pourquoi je vous en parle? Parce qu'il y a quelques jours à peine, est sorti le DLC qui a rallongé, prolongé, complexifié, approfondi le jeu, à savoir Space Age. Il est disponible donc sur Steam. Vous pouvez voir que j'ai mis à peu près 1 millier d'heures sur ce jeu et je peux vous garantir que malgré le fait que j'y ai joué plus de 1000 heures, je ne connais toujours rien à ce jeu. Vous le verrez très bien pendant que je regarde. Le jeu de base, il va vous coûter 32 €. Le Space Age qui est sorti donc il y a peu vous coûtera autant, ce qui vous met le jeu à 64 €. Et je vais être franc avec vous, ça les vaut largement. Et j'en veux pour preuve que ce jeu, maintenant, depuis la sortie de ce DLC, a atteint les 100 000 joueurs concurrents sur Steam depuis... alors que ça fait un moment qu'il est sorti et il a clairement pas atteint ce niveau de popularité, mais cette extension a rajouté vraiment beaucoup de choses et l'a rendu vraiment, vraiment populaire. Alors, je vais vous présenter le jeu sans aucun mode, comme vous pouvez le voir ici. J'ai que les modes qui sont liés au jeu de base. Au niveau des options, il y a relativement quand même pas mal d'éléments. Ce qui va vous intéresser, ça va être quand même des éléments autour de l'interface, et tout ça, je vais pas faire le tour, hein. C'est assez complexe. Je laisse comme c'est au niveau du son, voilà. Et je vais vous montrer le jeu, on va le découvrir Alors j'ai eu une partie qui s'appelle bien Space Age, mais comme vous pouvez le voir, j'ai mis un quart d'heure, c'était juste pour vérifier que tout fonctionnait bien. On va découvrir ce jeu ensemble, je vais d'abord lui donner une demi-heure, et si je suis pas convaincu du temps, je considère que j'aimerais continuer à explorer le jeu avec vous, et ben je lui redonnerai une demi-heure pour aller à 1 heure comme j'avais plus ou moins prévu au départ. Vous avez depuis le début des images qui tournent là, ce sont les nouvelles planètes que vous pourrez voir, parce qu'au début il n'y avait qu'une seule planète, et maintenant on a 4 planètes, je crois, et on va se balader d'une planète à l'autre avec des plateformes spatiales. On ne sera à aucun moment dans cette heure de vidéo, si je vais jusqu'à l'heure, vous verrez ces autres planètes. Au bout d'une heure, je serai à peine à l'automatisation de la première planète. Donc voilà, c'est un jeu qui prend du temps. C'est un jeu qui se joue surtout en multi aussi, qui marche très bien en multi, et qui est très sympa pour ça. Mais bon, là, je vais le faire en solo, et on va voir ce que ça donne. Donc, je vais faire une nouvelle partie, en mode... Alors, il y a des scénarios qui n'ont pas beaucoup d'intérêt. Si vous y jouez pour la première fois, par pitié, jouez le tutoriel. C'est vraiment important. Là, moi, je vais lancer le jeu en mode libre. Et je vais vous montrer, parce que je connais un peu le jeu quand même. En tout cas, les bases. Et on va voir ça ensemble. Alors, je vais rester sur un monde par défaut. Avec un truc que moi, d'habitude, je fais pas avoir les ennemis, les biters. Vous n'êtes pas obligé de les avoir, puisque vous pouvez avoir un monde pacifique. Et à ce moment-là, les monstres ne seront pas hostiles. Ils deviendront hostiles que si vous allez les attaquer. Et si vous cochez le sans ennemis, bah, carrément, le jeu générera aucun ennemi sur la carte. Et moi, je joue dans ce mode de jeu-là, parce que c'est déjà suffisamment difficile à gérer, que, comme vous pouvez justement le voir derrière, quand les monstres débarquent et détruisent votre base, et ben, pour moi, c'est désespérant, et ça me coupe l'envie de jouer. Donc je vais rester sans ennemis, vous pourrez me traiter de faible et de ce que vous voulez, comme ça vous intéresse. Vous pouvez aussi générer votre monde pour avoir différentes manières de le générer. Voilà, moi je vais le laisser par défaut pour cette option, je vais cliquer plusieurs fois encore sur le seed, la valeur d'initialisation de la carte. Voilà, on y va. Je vais cliquer. Ça va charger le jeu. Et je lui donnerai 1 minute. 30 minutes. Dès que je serai dans l'univers. Et oui, Factorio commence par un crash. Votre vaisseau s'est écrasé sur une planète. Et votre objectif va être de remonter dans l'espace et puis de repartir. Donc, je vais démarrer le compte à rebours dans 3, 2, 1. C'est parti.
Alors, première chose à voir, c'est qu'il y a il y a des choses dans mon inventaire. Et il y a ici, effectivement, du matériel dans mon vaisseau. Alors, je vais reculer. Je vais ramasser tous ces trucs-là parce que ça sert pas à grand-chose, même si c'est un petit peu de stockage. C'est du fer qu'on va recycler, enfin qu'on récupère, qui est quand même pratique. Voilà. Et puis très vite, une fois que j'aurai fait ça, j'irai regarder un peu la carte, voir où je suis atterri, et puis essayer de me faire une idée. Alors je vais laisser la grosse partie du vaisseau, parce qu'elle sert comme espace de stockage au début, c'est quand même très pratique. Donc on va bien les voir. Ok. J'ai tout ramassé. Donc regardons la carte. J'ai un gros un gros étendue d'eau, j'ai du pétrole pas loin, j'ai les 4 ressources de base, le cuivre, le fer, le charbon et la pierre. Et avec ça, et j'ai aussi des biters, je croyais les avoir désactivés pourtant, mais apparemment pas. Et ben c'est pas grave, on fera avec. Et donc on est parti. Alors... Ma première partie, ça va être de faire tout de suite, si possible, du fer. Alors, il va me falloir du charbon pour ça, ou bien je vais prendre du bois pour commencer. Hop, alors coupons du bois. Le bois est très utile parce qu'il va vous servir de carburant, mais il va aussi vous servir à faire un objet très important au niveau du jeu au début, à savoir des poteaux électriques, parce que vous en avez besoin pour alimenter les machines que vous allez poser à travers le monde. Là, je vais plutôt balancer mon bois dans le mineur. Hop, je mets la moitié dans l'autre moitié. L'autre moitié, je la mets dans le fourneau, et c'est parti. Je vais miner un peu de charbon, ça va me faire gagner du temps. Et ma prochaine étape, je vais juste prendre 5 ou 6 de charbon. Et ma prochaine étape, ce sera aller chercher de la pierre pour pouvoir faire des fourneaux. Puisque j'ai ça qui fait maintenant des plaques d'acier. J'avais vu de la pierre pas loin de mon vaisseau écrasé. Donc je vais ramasser cette pierre déjà, avant de m'occuper du gisement de pierre naturelle qui traîne. Voilà. Vous voyez aussi que... Alors, je ne l'ai pas encore montré, mais quand j'appuie sur T, je fais des recherches. Alors, mon personnage est déjà en train de faire une recherche, à savoir l'énergie vapeur. Ça, c'est une recherche gratuite, il n'y a pas qui se fait automatiquement, avec juste du temps, apparemment. Alors, pour les autres, après, vous allez utiliser des ressources qui vont être de plus en plus complexes. Certaines, vous aurez besoin de les fabriquer, d'autres, il y aura d'autres que vous allez devoir assembler encore derrière. Alors, est-ce que j'ai assez pour faire... Bon, j'ai pas assez de fer, mais maintenant, si je ramasse le fer que j'ai fait là, je peux faire ça et je peux faire ça. Okay. Hop. On va reconstruire. Hop. Voilà. On met la moitié de charbon, on met l'autre moitié de charbon, et c'est parti. On va laisser tourner tout ça, et pendant ce temps-là, je vais ramasser un peu de cuivre, parce que je vais en avoir besoin aussi après. Je vais juste en ramasser une dizaine. Voilà, 10, j'ai plus de charbon, donc je vais aller en reprendre pour faire fondre ce cuivre en plaques de cuivre. Pareil, j'en prends 5, ça devrait suffire. Alors, est-ce que j'ai assez, au fait, pour faire... Je vais faire le truc qui va me permettre... Ouais, j'ai assez. Je vais fabriquer 2 mineurs de cuivre, 2 mineurs de foreuse thermique. Et pourquoi je vais prendre ces 2 foreuses thermiques? Parce que je vais les mettre comme ça. Je vais mettre un peu de charbon dedans. Et elles vont miner, elle va alimenter l'autre. Et les deux vont s'alimenter constamment. Ce qui va me permettre en fait de récolter du charbon de manière sans avoir à me soucier
de l'alimenter. À côté, ah bah tiens, j'ai fini la recherche pour l'énergie, donc à partir de maintenant, je peux commencer à faire les recherches enfin, je peux commencer à fabriquer de l'énergie. Pour l'instant, j'en ai pas besoin, donc je ne vais pas le faire, puisque j'ai rien qui consomme de l'énergie pour le moment. D'ailleurs, je vais regarder ce qu'il va me falloir pour les recherches technologiques. Alors pour l'instant, la seule recherche technologique que je peux faire, c'est les composants électroniques. Et pour ça, il me faut du cuivre qu'il faut que je fonde. Donc je vais faire comme j'avais prévu au départ, c'est-à-dire... voilà, je vais faire une foreuse et un fourneau que je vais mettre, sauf que j'ai plus de charbon. Avec un charbon, je vais pas aller très loin, mais bon, c'est pas grave. Et d'ailleurs, on va lui donner les 10 de cuivre que j'ai fait avant. Je vais ramasser mon charbon que j'ai chopé, que j'ai là, et je vais pouvoir alimenter ça. À côté, est-ce que j'ai encore assez pour faire des foreuses? Oui, j'en ai encore assez pour faire 2, et je vais en faire 2 de plus pour le charbon. Il va falloir aussi que je augmente ma production d'acier, enfin de fer, pardon, parce que ça va vraiment être nécessaire rapidement. Voilà. Hop, on va tourner ça, et on va laisser les choses se propager normalement. La technologie électronique a été faite, c'est parfait. Maintenant, il me faut... je vais pouvoir lancer cette recherche. Qu'est-ce qu'il me faut pour la démarrer? Pourquoi il veut pas? La recherche. D'accord, il me faut un laboratoire. Donc il faut que je fabrique un laboratoire. Et maintenant, on a des choses qui commencent à utiliser du courant. Donc, on va pouvoir... Je vais ramasser aussi ça, et je vais voir pour fabriquer ce qu'il me faut pour du enfin pour faire du alors j'ai qu'une machine à vapeur, ça va me poser problème. J'ai pas assez de fer, je pense. Ouais, j'ai pas assez de fer. Bon, déjà je vais fabriquer ça, je vais fabriquer ça. Alors il me faut la pompe à eau, la pompe côtière, on va la mettre là. Merci, hop. Ça, on va alimenter ma pompe. Comment on va faire? On va la mettre là, ça me paraît bien. Il va falloir que j'alimente en charbon. Alors pour l'instant, je vais le faire manuellement, même si ça ne me plaît pas trop. Voilà, et maintenant, il me faut assez de fer pour faire au moins 2 moteurs, 2 machines à vapeur pour générer du courant. Donc pour ça, je vais aller ramasser mon... je vais aller ramasser le fer, les plaques de fer que j'ai là. Là, je reprends aussi le cuivre, parce que j'en ai avoir besoin. Et je fais une deuxième machine à vapeur, parce on peut mettre 2 machines à vapeur par moteur. Donc on va faire ça. On va aussi faire des poteaux électriques. Il faut que je ramasse du bois pour ça. Donc je vais aller ramasser du bois. Alors le début pour le moment, pour ce que j'en sais et ce que j'en vois, à part le fait que les recherches ont vachement changé dans leur manière de progresser, parce qu'avant il n'y avait que des ressources de recherche et rien d'autre. Là maintenant on a des recherches qui utilisent des ressources, d'autres ressources, puisqu'avant il fallait des packs de science et c'est tout. Maintenant vous pouvez voir que j'avais fait une recherche où il y avait juste besoin de plaques de cuivre. Donc ça c'est intéressant. Ça veut dire qu'il va peut-être falloir fabriquer d'autres objets que simplement des packs de science pour avancer dans la recherche. Bon, là, j'ai assez de bois. Ouais, j'ai assez de bois. Je vais faire une dizaine de poteaux électriques. Ça devrait suffire. J'ai mes 2 moteurs électriques. Ok. Allez, hop, on va mettre... Alors, hop. Alors, non, je vais juste... J'ai oublié un truc. D'habitude... Je vais faire un... Voilà. Et je vais mettre mes poteaux électriques ici. Comme ça, je récupère tout ça. Putain, ça crame le charbon à une vitesse, ce machin. Je m'attendais pas du tout à ça. Bon, donc on va devoir un petit peu réorganiser les priorités.
Mais c'est pas grave, on va y arriver. Hop, on ramasse le charbon ici. Je vois que j'ai plus de charbon dans mes... Toi, tu dégages. Je te donne ça. Toi, je te donne ça. Toi, je te donne ça. Très bien. Est-ce que j'ai assez pour faire d'autres Il me faudrait une deuxième mineuse. Forest thermique. Est-ce que j'ai assez maintenant? Ouais, j'ai assez pour en faire deux. Je vais en faire deux de plus. Comme ça, ça va me donner encore plus de charbon. Parce que j'en ai vraiment besoin du charbon. Voilà. Et on va laisser tourner. Ok. Ok. Et donc maintenant, j'avais dit qu'il me fallait... Alors j'ai rien pour produire, mais par contre il me faut de la bout de science. Je peux en fabriquer un, donc je vais en fabriquer un. Je vais le mettre pas loin de mon vaisseau craché, parce que de toute façon j'ai de la place. Ah oui, d'accord, j'ai plein de choses à construire avant de pouvoir faire mon laboratoire. Voilà. D'accord, on l'a automatiquement fabriquant le labo de recherche, ce qui est plutôt sympa. Et on va faire ça. Et on va... Voilà, donc maintenant, mon... Voilà, vache, le nombre de packs de science a sacrément éclaté. Hein. Ok, merci pour l'achievement. Alors, maintenant on peut commencer à faire des recherches. Et vous voyez que là, maintenant, il faut des packs de science. Donc, bon, alors il va d'abord me falloir assez rapidement les usines, je pense. Donc on va faire ça. Pour ça, il me faut 10 packs de science rouge. Qu'est-ce qu'il faut de nouveau pour en fabriquer les packs de science rouge? C'est 10 engrenages et des plaques de cuivre. Ok. Alors, j'ai assez pour refaire justement... Non, c'est pas ça que je voulais. Hop, c'est bon. Voilà. Parce que de toute façon, ça, c'est le nerf de la guerre au début, la production de fer. Donc allons-y. Voilà. On va refaire le plein de tout ça. Voilà. Par contre, je ne produis pas d'électricité parce que si je me rappelle bien, il n'y a plus de... Alors bon, je vais faire quelques poteaux électriques. Je vais mettre du bois. Enfin, non, de toute façon, j'en ai pas besoin puisque pour l'instant, je ne produis pas de science. Je vais me faire une armure parce que ça, c'est toujours utile. Et je n'aurais pas dû parce que ça m'a dégommé assez de... ça m'a dégommé suffisamment de matériaux pour ne plus avoir assez pour faire les 10 packs de science. Donc il faut que je reprenne du fer et il me faut 3 packs de science. Donc on va vite les faire. Et ça va être parti. Et après, il faudra que je mette du charbon dans ma... pour faire de l'électricité. Parce que sinon, je ne vais pas pouvoir... Là, j'en ai 60. Ouais, ça va pas durer très longtemps. C'est ça qui m'inquiète beaucoup. Parce que j'ai remarqué que la chaudière dégommait du charbon à une vitesse hallucinante. Alors par contre, vérifions juste un truc. Est-ce qu'ils n'auraient pas changé les ratios par hasard? Pourquoi est-ce qu'ils ne génèrent pas de courant? Bah, ils ne génèrent pas de courant parce que pour l'instant, il n'y a rien qui consomme qui utilise du courant. Donc, voilà. Boum, on va aller mettre les 10 là-dedans et on va lancer la recherche, comme j'avais dit, d'automatisation. Démarrer la recherche. Après, je vais vouloir partir sur la logistique. Il m'en faudra 15 pour ça. Et donc là, maintenant, ça consomme de l'énergie. Et donc, ça fait fonctionner. Ça génère 200 de vapeur. Et ça consomme 30 par seconde. La vache, donc je peux mettre beaucoup plus de... Je
peux mettre plus de... Avant, on pouvait en mettre 2, des machines à vapeur. Apparemment, maintenant, on peut en mettre beaucoup plus, puisque je sors 200... Ah non, je sors 62 vapeurs, toujours encore, pardon. C'est moi qui disais des bêtises. Après, c'était... Le 199 sur 200, c'est la pression. Ok, donc... Une chaudière fait toujours encore 2 moteurs à vapeur, donc on va laisser tourner ça comme ça pour le moment. Ça sortait combien d'eau? Ça sort 1200 par seconde de flotte. Ça en consomme 6. Oui, donc vous voyez qu'on peut en mettre des chaudières derrière. Donc voilà, ça c'est très bien. Ça c'est relativement tranquille pour le moment. Alors... Hop. Ok. Voilà. Ok, très bien. Bon, allez, ça, je vais l'enlever finalement. Je n'en ai pas besoin. De toute façon, j'ai assez de ressources pour utiliser autre chose. Hop, voilà. Donc, j'ai remis mon vaisseau dans ma poche. Et c'est reparti. Regarde. Parfait. Je regarde la carte, je vérifie un truc. Le nuage de pollution, pour l'instant... Ok, c'est bon. Alors, maintenant j'ai fait l'automatisation, ça me permet de fabriquer les machines d'assemblage. Donc je vais en faire 5 parce que de toute façon je sens que je vais en avoir besoin de beaucoup. Donc on va en faire plein. Il faut que je remette du charbon dans mon mineur de... Ok. Ok. Alors, pour faire de la logistique, il me faut 5, 10, 15 packs de science, si je me rappelle bien. Ouais, 15 packs de science, donc on va vite les fabriquer. Alors, je vais poser... Ouais, je vais poser mes usines à portée de main. Et donc, on va les utiliser pour fabriquer plein de choses. Alors, la première qu'on va fabriquer, elle va être utilisée pour fabriquer des engrenages, parce que je vais en avoir besoin. Et pour fabriquer les engrenages, il va me falloir aussi ensuite... il va me falloir ça. Je vais me faire aussi quelques coffres, parce que je vais en avoir besoin. Non, en fait, je vais pas les faire en fer. Je vais le faire en bois, ce sera plus simple. On va commencer la recherche. Je vais mettre... Non, c'est pas ça que je voulais faire. C'est ça que je voulais faire. Voilà. Très bien. Comme ça. Voilà. Il a bientôt fini de faire les... Voilà, ça c'est bon. Alors, on avait dit qu'on commençait avec les engrenages. Pour faire des engrenages, il me faut... Voilà. Il faut des bras. Hop. Hop. Voilà. Très bien. Il manque du courant à lui. Donc on va lui donner du courant. Non, ça c'est pas une bonne idée. Là, ce sera plus juste. Et il faut lui donner du fer. Hop, vas-y. Commence à travailler, mon grand. Ensuite, je vais devoir faire, sans mauvais jeu de mots, je vais devoir faire plus de fonderie. On va refaire une foreuse thermique et un four en pierre. On va refaire 2 foreuses thermiques en plus pour le charbon. Et on va refaire une foreuse thermique et un four pour le cuivre. Et il m'en faut au minimum encore une.
Donc on va dire... Voilà. Voilà. Il faut un max de charbon. Voilà, ça tourne. Ça tourne. Et aussi, parce que ça va être utile à un moment, je vais aller chercher les foreuses de pierre. Voilà. Une, ça suffit pour le moment. Hop, très bien. Je vais mettre un coffre pour qu'il puisse le charger. Voilà, et comme ça, on va le limiter à 100. Ça devrait être suffisant. J'avais dit que je voulais faire les... Il me manque une foreuse thermique. Pour le charbon. Voilà. Très bien. Ok, alors, maintenant que j'ai mes engrenages, il me faut le reste, parce que mon objectif, ça va être de construire des circuits électroniques. Et pourquoi je veux construire des circuits électroniques? Pour pouvoir fabriquer des bras robotisés, parce que je vais en avoir besoin. Et parce qu'après, je vais devoir faire des convoyeurs. Donc, pour ça, il me faut des plaques de fer. Donc, en fait, je pourrais faire... Depuis ici... Je pourrais faire des convoyeurs. C'est sûr qu'il n'est pas content. Il veut du fer. Je vais lui en donner. Voilà. Et donc ça, c'est le début de l'automatisation, à savoir, on alimente les choses à la main et on se démerde et on se débrouille comme on peut. C'est pas facile, mais on y arrive. Hop, hop, hop. Voilà. Et il me faut, à côté, il me faut quoi? Il me faut des... Alors, il me faut des circuits imprimés pour faire... Circuits électroniques pour faire des bras robotiques. Pour faire des bras circuits électroniques, il me faut du fer et du câble du cuivre. Pour faire du cuivre, il me faut des plaques de cuivre. Ça commence à devenir compliqué, puisque ça veut dire que... Ça veut dire que... Ok. Donc c'est là que j'ai le premier problème, parce que je ne peux pas alimenter à un seul endroit du fer, puisqu'il va me falloir des rouages à un autre endroit. Mais bon, comme j'ai besoin de rouages pour mon usine, pour ma fabrique de... On va le faire ici. Alors j'ai pas de bras robotisés, j'en fabrique pas automatiquement, donc on va les faire manuellement. D'ailleurs, on va commencer à voir pour les faire. Et pour pouvoir les faire, il me faut des circuits électroniques. Donc, c'est ma prochaine étape. Donc là-dedans, il y aura des circuits électroniques. Pour faire des circuits électroniques, il faut du fer et des câbles en cuivre. Alors, comme j'ai besoin de fer à deux endroits, je pense que je vais le mettre là en bas. Non, j'ai pas besoin d'un, c'est vraiment... On peut tout de suite en faire un deuxième, parce qu'on va en avoir besoin. Donc ça, ce serait de nouveau du fer. Ensuite,
je l'alimente là, et il me faut les circuits électroniques que je vais mettre là. Je vais lui donner du courant. Attends, c'est une erreur ça. Alors... Voilà. Alors ça, c'est avec ça qu'il me faut. Et donc ça veut dire qu'il me faut ensuite une fabrique de câbles en cuivre. Et pour ça, il va me falloir... cette chaîne-là. Il me manque un bras, donc on va tout de suite le relancer. Voilà, donc là-dedans, je mets mon cuivre. Je fais mes bobines de cuivre. Ok. Voilà. On va limiter les... Il m'en faut encore, mais j'ai plus de fer, donc je vais en chercher. Et il me faut aussi du cuivre. Hop, hop. Voilà. Très bien. Vous en faites pas, à un moment j'arrêterai de faire des allers-retours pas très utiles, pour pouvoir faire des choses beaucoup plus intéressantes et utiles. Donc maintenant je fais mon dernier bras robotisé, manuellement, comme ça. Ah, je suis fait avoir, j'ai pas la place, ça c'est pas alimenté. On va le mettre ici avec les autres produits finis. Là je vais mettre le fer, là je vais mettre le fer, et c'est parti. Et on va laisser... On va laisser ça tourner. Et avec ça, je couvre déjà tout ce qui est production. Maintenant, j'aimerais bien pouvoir aussi automatiser la production de packs de science. Et pour automatiser la production de packs de science, il me faut des engrenages et du cuivre. Sachant que cuivre, je peux le mettre là. Hop. Voilà, on va limiter ça comme ça. Je vais lui donner le rouleau de cuivre que j'avais qui ne me sert à rien. Et voilà, et on va déjà laisser tourner ça un petit moment. Ça dit quoi au niveau de l'énergie? Il me reste 43 de charbon, donc on est bon. Bon, au pire, on va aller faire manuellement encore les packs de science pour le moment. Alors. Voilà, c'est bon, comme ça j'ai rechargé en charbon tous les brûleurs. Il y a tout qui tourne, c'est parfait. Ok. Je vais faire 5 packs de science que je vais alimenter dans mon laboratoire de recherche. Et on va voir où ça nous emmène. On va déjà lui donner ça pour qu'il puisse lancer la recherche. Voilà.
Espérons que ça suffise. Et après, moi j'aimerais bien pouvoir... Ah. Donc on est au bout de la demi-heure. Je vais remettre comme j'avais prévu une demi-heure. J'essaie de vous amener à une base un peu plus automatisée pour vous montrer ce que ça donne. Donc je vais vouloir rechercher les foreuses électriques assez rapidement. Après, il faudra probablement que je pense à chercher ce qu'il va me falloir pour me défendre. Déjà au moins le fusil d'assaut et tout ça. Ouais, bon, on va faire ça. Parce que la pollution, elle va... Oh, j'ai encore un peu de marge. Donc peut-être pas forcément... Non, T. Ça peut dégager. Alors, j'ai pas assez de fer, donc je vais lui donner ça. Oula, par contre, ça, faut que je pense à limiter, parce que sinon, il pourrait m'en faire trop. Voilà, très bien. Ouais, ça suffira. C'est bon. Non, c'est ça que je voulais voir. Voilà, j'ai fini la technologie logistique. Donc maintenant, je peux fabriquer des convoyeurs et des répartiteurs. Ce qui va être nécessaire. Ce qui va être utile pour la suite. Et là, il me faut 10 packs de science, donc on va vite les faire. Voilà. Il m'en faut combien pour faire cette recherche? Il me faut juste 10 packs. Ok, c'est bon alors. Voyons voir. Je suis en train de réfléchir pour la suite des opérations. Ouais. C'est pas normal. Ah non, il en faut 25. C'est moi qui sais pas lire. Et bien, s'il en faut 25, on va en faire 25. Donc là, j'en ai fait 10, il m'en faut encore 15, si je me rappelle bien. Voilà. Il me faut de la pierre pour pouvoir refaire des... de quoi fabriquer un peu plus de fer et de cuivre, surtout du fer, parce que c'est ça qui me manque. Donc il me faut ça et ça. On va tout de même déjà en faire 2 d'ailleurs. D'ailleurs aussi, je ne vous l'ai pas dit, puisque je pense que je l'ai désactivé dans les options à force, vous avez aussi tout un morceau dans le jeu de conseils d'astuces qui vont pouvoir, que vous allez de toute façon découvrir pendant le tutoriel, hein, mais qui vont vous permettre, pour comprendre plein de choses, qui sont très importantes dans le jeu. Vous avez aussi la Factopédia qui a bien changé d'ailleurs, mais qui vous permet de rassembler tous les objets du jeu. D'ailleurs, il y a des choses que je ne connais pas encore. Je vois qu'il y a un nouveau
niveau de convoyeur, intéressant, parce qu'avant il y avait que jaune, rouge et bleu, maintenant je vois qu'il y a le vert en plus. Donc je suis curieux de voir ce que ça va donner. Il y a aussi un nouveau élément. Alors il y a aussi toute une possibilité de faire de l'électronique dans le jeu, enfin pseudo-électronique. Enfin c'est plutôt de l'électrique, c'est des logiques commutatives avec des circuits électriques plus que vraiment de l'électronique et de la logique, mais c'est intéressant. Le reste n'a pas beaucoup changé. Le nouveau truc, c'est sélecteur, donc ça peut être intéressant. Dans les productions, est-ce qu'il y a du nouveau? Oui, il y a un nouveau type de réacteur, le réacteur à fusion. Il y a une nouvelle foreuse minière, intéressant. Idée de déchiqueteur captif. Intéressant. Bon, j'explorerai ça quand j'y serai. Là aussi, il y a plein de nouvelles choses. Forcément, du côté spatial, il y a plein de choses. Du côté de l'équipement et de l'armement, il n'y a pas tant de différence. J'ai rien dit. Il y a des nouvelles armes. Donc ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que ça manquait un peu d'armes. Donc ça, c'est cool. Il y a aussi des nouveaux liquides. Intéressant. Ça, c'est pour tout ce qui est la logique. Tiens, il y a des nouveaux symboles. Intéressant. Ça, c'est ce qui est lié aux ennemis. Ça, c'est ce qui est lié au biome et au terrain. Ça, c'est les arbres. Et ça, c'est non trié. D'accord, c'est les infos par rapport à d'électronique. Et puis après, ok. Amusant. Même le logo, c'est un objet. Donc, je vais, maintenant que j'ai fait ma... Voilà. Avec ça, je vais pouvoir finir ma recherche de fours électriques. Et je vais mettre des... Je vais pouvoir mettre ça. Voilà, et hop, et ça aussi. Voilà. Alors, on alimente ça en charbon à fond. Voilà, c'est parti. Très bien. Je vais réalimenter ça en fer. Je vais réalimenter ça en fer. Je vais réalimenter ça en cuivre. Voilà. Je vais prendre... Alors, il a déjà fini. Il a maxé les convoyeurs. Je vais bientôt en avoir besoin. Les bras robotisés 2, ça suffit. 2 stacks, ça suffit largement. J'ai failli me faire avoir. Très bien. Donc, de toute façon, le début, hein, c'est vraiment augmenter la production de fer pour... augmenter la production de fer pour avoir plus de débit. Hop. Ça m'en fait combien? 2, 4, 6, 8. Ouais, ça devrait peut-être suffire. Par contre, j'ai pas assez de charbon. On va faire le plein. Ça devrait suffire, c'est 200. Là, je vais en dégommer 100. Voilà. Ok. Ok, et avec ça, je finis les fourreuses minières électriques. Et avec ça, je vais pouvoir m'occuper d'un des premiers gros chantiers de réadaptation, de rénovation de la base. C'est un truc que vous allez très régulièrement faire dans le jeu. Vous n'allez pas arrêter de le faire d'ailleurs. Entre améliorer votre production et intégrer les nouvelles technologies que vous avez, et ben vous allez souvent le faire, ça. Donc... habituez-vous à devoir régulièrement revoir votre base. C'est pas un jeu où vous allez
poser quelque chose et puis ne plus vous en soucier. Vous allez souvent revenir dessus. Parce que là, maintenant, l'idée, moi, c'est de faire des fourreuses électriques. Alors, j'aurais peut-être pas dû virer toutes mes fourreuses thermiques, mais c'est pas grave. Je vais faire toutes les fourreuses que je peux faire, déjà, de toute façon. Ça, j'en avoir vraiment besoin. J'aime pas le fait que mes deux champs de charbon et de fer sont l'un posé à côté de l'autre, parce que ça va me poser un problème quand je vais extraire. Puisque, comme vous pouvez le voir, là, par exemple, j'essaie de placer un mineur. Sur ces mineurs, vous avez une zone d'effet. Et si j'ai dans ma zone d'effet du charbon, il va me sortir potentiellement aussi de temps en temps du charbon. Et donc, ça veut dire qu'il va falloir que je gère le cas où mes mineurs de fer me sortent du charbon. Mais pour le moment, je ne vais pas trop m'en soucier. Je vais me mettre le plus à l'extérieur possible, ici, voilà. Même s'il y a très peu de production de fer avec ça, ça suffira largement pour le moment. Voilà. Et maintenant, j'ai besoin de deux choses. J'ai besoin d'électricité et j'ai besoin de tapis roulant pour emmener mon minerai au bon endroit derrière. Alors, je vais prendre un stack de tapis roulant, un stack de... une pile de bras robotisés, et je vais réfléchir à ce que je vais devoir faire. Il va me falloir aussi plus de fours en pierre. Pour me faire plus de fours en pierre, je vais devoir aller chercher de la pierre et lancer la fabrication de fours en pierre. Tiens, d'ailleurs, je pourrais... Ouais, bon, je vais le faire manuellement pour le moment. Mais on va devoir très vite l'automatiser, ça, parce que ça va être nécessaire. Alors, j'ai pas posé encore le tapis roulant dans ma barre de raccourci. Voilà. Alors par contre, voyons voir comment je vais pouvoir gérer ça. Déjà, j'ai fait une bêtise. J'ai mis sur la voie de ce qui va être la ligne de charbon. Je vais avoir mon usine, ma petite usine actuelle, mais bon, celle-là, elle va pas rester non plus très longtemps, parce qu'elle sert pas à grand-chose vu ce qu'elle fait, où elle est. Voilà. Là, je suis en train de courir pour ramener... Voilà. Mon réseau électrique, enfin accrocher mes mineurs électriques au réseau, sachant que pour le moment, je suis capable de produire 198 kW et que je n'en utilise pas beaucoup. Donc ça c'est bien. Par contre, je vais devoir reposer... je dois reposer quelques mineurs. Non, ça sert à rien ce que je viens de faire. Ce qui me générait quasiment pas de fer, ce machin-là. Hop. On va laisser ça tourner pour le moment. Et on va commencer à réfléchir à la suite des actions. Ah oui, mince. J'ai pas alimenté l'autre moitié des mineurs. Voilà, là, ils sont alimentés et ils peuvent travailler. Et alors, une fois que j'ai fait ça, qu'est-ce que j'en fais? Il faut que j'emmène mon fer vers justement une ligne de four en pierre pour pouvoir fabriquer du fer. Et donc pour ça, il va falloir aussi que je mine du charbon. Mais pour le moment, comme vous pouvez le voir, j'ai pas de charbon sur des mines. Donc en fait, j'aurais pas dû du tout. Je suis allé beaucoup trop vite. Je suis allé trop vite en besogne. J'aurais pas dû enlever mes mineurs thermiques.
Donc on va les remettre aussi pour ici. Je manque de charbon, donc on va en reprendre un peu. Voilà. Voilà. Et c'est parti. On va laisser tourner ça un petit moment. Parce que là, en fait, maintenant, je vais avoir besoin d'une... faudrait que je trouve un autre moyen de... Ouais. Non, c'est pas ça que je voulais faire, c'est ça que je voulais faire. Voilà. Et là, ça tourne. Et maintenant que tout tourne, je consomme combien? Ouais, je suis large. Je suis large. J'ai pas besoin de me soucier pour le moment de l'électricité. Tout va bien. De toute façon, dans pas longtemps, les mineurs ils vont avoir saturé le tapis. Donc, ils arrêteront de produire. Merde, j'ai pris le charbon. Alors c'est vrai que j'ai même pas sauvegardé, parce que je me base sur ma sauvegarde auto. En fait non, je peux garder ma sauvegarde auto, il n'y a aucun souci pour ça. Très bien, très bien, très bien. Voilà, ça c'est parti aussi. Faut que j'arrête de piquer le charbon à mes foreuses. C'est vraiment pénible. Voilà. Ok. Et alors, on va faire quoi? On va peut-être quand même faire le militaire, parce que je vais en avoir besoin. Il va me falloir 15 de militaires, 15 de packs de science. Parce que plus j'avance, plus j'utilise mes outils, plus je fais de la pollution. Et quand le nuage de pollution va atteindre les biters là-haut, ça va les rendre hostiles. Et donc, je vais devoir aller faire du préventif et raser ce nid avant qu'ils ne viennent m'embêter. Il me faut bien... il m'en fallait que 10. Bon, c'est pas grave. Bah, je peux de toute façon éliminer. Hop. Voilà, très bien. Et sur ce, ça tourne.
Ok. Très bien. Ben, je vais profiter de la fin de cette... Quand j'aurai fini militaire, j'irai m'occuper du Needbiter pour vous montrer un peu la tronche des ennemis dans le jeu et à quel point même les nids de base peuvent vite être dangereux et difficiles. Et si vous ne faites pas attention, vous pouvez vous faire complètement avoir, surtout après quand le jeu va commencer à accélérer et que la pollution va déclencher, c'est une mécanique du jeu, va déclencher l'évolution des biters. Et c'est là que vous allez avoir les problèmes, parce que quand ils évoluent, en fait, ils deviennent plus dangereux, ils font plus de dégâts, ils encaissent plus de dégâts, et vous allez vraiment avoir beaucoup de mal à vous en débarrasser à un moment si vous ne faites pas évoluer votre matériel militaire. C'est un peu une course à l'armement dans laquelle vous êtes lancé contre ces créatures autochtones et qui vont chercher à détruire votre base si vous ne faites rien pour vous protéger. Sachant que vous allez avoir plein de solutions technologiques pour vous aider de ce côté-là. Alors... Est-ce que je peux les pêcher, les poissons? Ouais, je peux les pêcher. J'en ai avoir besoin en plus, si je veux aller me battre. Parce que les poissons sont peut-être la première source de moyen de se... Oh, maintenant ils pourrissent les poissons. Avant ils pourrissaient pas. État de fraîcheur, 99%. Il reste 2 heures et après ils vont se transformer en autre chose. L'avantage c'est que, en fait, ils vous permettent les poissons de vous soigner, de régénérer votre vie. Et quand vous vous battez, c'est quand même quelque chose d'hyper important. J'ai fini mes recherches militaires. Moi, je vais faire les tourelles. Il faut quoi pour faire les tourelles? Il faut 10 de science. Ok, est-ce que je peux les faire tout de suite? Oui, je peux. Alors, je vais construire un fusil d'assaut. Il me faut du fer en plus si je veux faire, sans mauvais jeu de mots, si je veux fabriquer mon fusil à pompe. Et pour l'instant, vous voyez que je suis en train d'enchaîner les fabrications, enfin la file d'attente de mes fabrications manuelles. Parce que ça va être vraiment important. Bon, voilà, là je viens de fabriquer... Je viens de mettre à jour mon arme. Je viens de me fabriquer un fusil d'assaut avec mon armure légère. Et on va aller voir ces nids de biters dans le désert pour se faire une idée de ce qui s'y m'attend. Sachant que là, je suis en train de finir de fabriquer mes munitions pour le fusil à pompe. Il n'y a pas de créatures dehors. C'est quoi de nouveau la touche pour changer d'armement? Arme suivante, c'est C. Voilà, c'est ça que je cherchais. Et on tire en appuyant sur espace. Apparemment, il y a juste des nids, il n'y a pas de monstres derrière. Il a juste généré des nids où il n'y a pas de monstres. D'accord.
Intéressant. Bon, on va aller voir l'autre. Maintenant, je peux fabriquer des tourelles. Est-ce que j'ai de quoi faire? Pas assez. En fait, si, j'ai de quoi en faire une. Donc, on va la fabriquer. Avec quelques munitions en plus. On va voir ce que ça donne. Sachant que là, il y a 2 bâtiments. Ok, il y a un nid de crasher, un nid de déchiqueteur. Mais comme il n'y a pas de... Ok, effectivement, il n'y a rien qui vient... Donc effectivement, le monde est pas... Et bizarrement, il a généré des monstres, mais... Enfin, il a généré des structures ennemies, mais il n'a pas... Il n'y a pas de monstres dedans. Ok, bon, bah, tant mieux pour moi. Hein. C'est bien ce que je lui avais demandé. Mais bon, voilà. Enfin, bizarre. C'est un comportement bizarre que je n'attendais pas. Je vais bien être franc avec vous. D'ailleurs, j'ai exploré plus et je vois qu'il y a un Nidbiter que j'avais pas vu là au sud. Ceux qui l'ont vu, ils m'ont probablement traité d'idiot tout du long. Mais bon, ils sont pas offensifs. Enfin, celui-là, il est dans le nuage de pollution, donc on va aller voir si ça a fait quelque chose de différent. Je vais aller juste récupérer quelques ressources pour fabriquer un peu de... pour fabriquer une ou deux tourelles en plus, juste au cas où. Voilà. On va prendre un peu de fer. Voilà. On va faire une tourelle en plus. Et après, on va faire des munitions quand même un peu, parce que ça... Non, effectivement. Mais tourelles, il n'y a rien qui génère... Enfin, qui vient... Ok. Ok, très bien. Bon, bah, voilà. Finalement, ce n'était pas un problème. C'était un faux problème. Ok. Puisque même dans le nuage de pollution, il ne génère pas de monstres. Hein. Tant mieux pour moi, parce que c'est ce que je lui avais demandé. Donc au final, les poissons, je vais pas les utiliser non plus. Est-ce que je peux les remettre à l'eau? Ce serait rigolo, tiens. Mais je pense qu'ils sont morts, donc on peut pas les remettre à l'eau. Non, ils vont juste... Je peux les manger, mais vu que je suis full life, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Très bien. J'aurais pu lancer une autre recherche. Alors là, si on n'y est pas encore, parce que je suis loin d'avoir le radar, ça pourrait être utile. Il me faut 20 de recherche. Voilà. Donc on va lancer la fabrication de 20 de recherche. Et je pense que de toute façon, je suis pas loin d'arriver à l'heure et je suis vraiment très loin de ce que je voulais vous montrer. Mais c'est ça le problème avec Factorio. C'est qu'on sait ce qu'on veut faire, on sait pas le temps que ça va prendre. C'est un jeu qui prend beaucoup de temps, vous pouvez le remarquer. Ça fait 1 heure que je joue. J'ai à peine le début d'une base à peine automatisée. Voilà la fin de mon heure, donc je vais m'arrêter là. Je vais faire une sauvegarde quand même.
Très bien. Et je vais retourner au menu principal. Voilà. C'est Factorio. Moi, c'est un jeu que j'adore. J'aurais pas passé 1 millier d'heures dessus sinon. C'est un jeu qui est très intéressant à faire en multi parce que ça permet de se répartir le travail et quand même de bien avancer beaucoup plus vite. Donc si vous avez l'occasion d'y jouer en multi, je vous le recommande. Il y a aussi la possibilité dans ce jeu des mods et c'est vraiment le truc qui rend le jeu vraiment fou parce qu'il y a des modes qui vont changer complètement le jeu, il y a des modes qui vont améliorer la qualité de vie, ils ont complètement changé l'interface pour la sélection des modes, c'est super, donc ça c'est vraiment sympa. Bref, je vous conseille d'abord bien sûr de jouer pour la première fois avec le jeu Vanilla, avec le jeu de base, mais vous allez très vite trouver qu'il y a des choses qui vous manquent, il y a des choses que vous avez besoin, et ces modes, ils pourront peut-être vous les apporter, ça pourrait être très utile. Il y a aussi tout un élément que j'ai pas montré dans le jeu qui sont les blueprints, les plans. Et j'avais un livre de blueprint pour les trains, mais là je peux pas vous le montrer. Je mettrai le lien vers la vidéo qui explique ce livre de plans pour les trains parce que c'est vraiment utile. Parce que la logistique à distance des trains est quand même très très importante. Enfin bon, voilà. Il y a plein de ressources sur Internet, il y a plein de ressources, il y a plein de chaînes YouTube dédiées à ce jeu. Et là, en ce moment, il doit y avoir un gros boom de leur côté aussi. Donc, je vous invite un peu à chercher, à regarder si vous êtes curieux. Oui, c'est un jeu où quand vous pouvez jouer sans wiki ni rien, mais quand vous allez chercher à optimiser un peu les choses, vous allez devoir faire un tour sur les wikis pour aller comprendre les optimisations à faire au niveau des ratios de production entre les différents trucs en avant et en aval. Enfin bon, voilà. C'est un jeu très très intéressant. C'est un jeu où vous allez... C'est un terrier de lapin assez hallucinant et vous allez prendre ce qui peut vous faire disparaître des week-ends entiers si vous ne faites pas attention. Donc voilà. C'est un jeu que, une fois de plus, que je vous recommande si vous aimez un peu les jeux de construction de base, les jeux de logistique. Il y a aussi un peu ce côté combat et tactique et stratégique, là, comme vous pouvez justement le voir en image de fond avec une défense de base. Il y a tout ce côté-là aussi que moi j'explore pas parce que c'est pas du tout le jeu qui m'intéresse, mais qui est aussi une partie du jeu qui intéresse, qui plaît à beaucoup de monde. Donc voilà. Cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, je vous souhaite de trouver ce qui vous rend heureux. Ça, c'est une des choses qui, moi, me rend heureux, ce jeu. Et en attendant ma prochaine vidéo, qui sera, donc mardi, qui sera le retour d'expérience sur le jeu Mage Hunter, ben, je vous dis à tous à bientôt, et à la prochaine, plutôt à la prochaine fois, et comme on dit chez moi, Peace, je te moule.